Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour comparer le tick reversal par rapport à un graphique 1 minute. Alors le tick reversal, comme je vous avais déjà expliqué, c'est un graphique qui ne se fie pas au temps, il se fie au prix du marché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tick reversal, j'avais fait une vidéo sur le 4 tick reversal. Alors là, c'est pas du 4 tick reversal que je vais vous montrer, c'est du 12 tick reversal parce que je suis sur le Nasdaq, mais quand je trade sur le SP500, je mets du 4 tick reversal. Voilà, il faut adapter le tick reversal par rapport à la volatilité du marché et par rapport au marché que l'on trade. J'avais fait cette vidéo il y a à peu près un an, hein, elle faisait partie de la formation gratuite que j'avais faite. Elle s'appelait 4 tick reversal, la meilleure UT, avec un point d'interrogation. Si vous ne connaissez pas le 4 tick reversal, ou vous ne savez pas ce que c'est du tick reversal, allez voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle est très intéressante. Et cette vidéo-là que je suis en train de faire, je la fais parce que je vous ai donné, il y a à peu près 2 semaines, une méthode clé en main qui fonctionne vraiment très très bien sur le Nasdaq, sur le SP, sur n'importe quel actif. Et cette vidéo, c'est la stratégie simple pour gagner en trading scalping. Et c'est une vidéo quand même où il y a beaucoup de valeur parce que je vous donne une méthode clé en main pour pouvoir voilà, faire de l'argent sur les marchés financiers avec relativement peu de risques. Donc cette vidéo, elle est vraiment, enfin pour moi, elle est vraiment très très bien. Et je la conseille pour tous ceux qui ne sont pas rentables et qui veulent commencer à tester une stratégie. Voilà, c'est une stratégie qui est simple, mais qui est efficace. Moi, je l'utilise au quotidien. Et par contre, j'ai eu quelques questions. Hein. On me disait, bon, voilà la stratégie, moi j'ai essayé de l'appliquer avec le Nasdaq, etc. Je trouve pas autant de setup que toi. J'ai pris la même journée qu'il y a sur la vidéo et j'arrive pas à trouver les mêmes setups que toi. Comment ça se fait? Parce que la personne était en graphique 1 minute. Et le problème avec un graphique 1 minute, c'est que si on veut prendre les mêmes setups, il faut être beaucoup plus aguerri parce qu'on ne va pas avoir le découpage du mouvement. C'est ça qui fait vraiment toute la différence avec le tick reversal. Je vais essayer de vous faire un petit dessin. Alors pourquoi le tick reversal il est si efficace? Parce que ça va vous découper le mouvement. Alors je ne vais pas expliquer comment le reversal bar fonctionne parce que ça prendrait du temps, mais en gros pour vous expliquer, hein, si vous avez un niveau, on va prendre un niveau par exemple la ligne verte ici, voilà la ligne verte. Si vous avez un graphique en tick reversal, votre bougie, voilà, elle va faire ça, voilà. Ensuite vous aurez une autre bougie où vous aurez la correction, ensuite peut-être une autre bougie ici qui va être toute petite, et ensuite hop, une bougie qui va partir. Voilà, ça c'est à peu près les mouvements qu'on a en tick reversal. Et au niveau des volumes, vous aurez un gros volume ici. Ensuite ici, vous aurez peut-être un volume inférieur, mais un volume quand même qui est pas dégueu. Et ensuite ici, là, une fois que vous serez sur le niveau, normalement vous n'aurez pas de volume. Et ensuite vous aurez peut-être 2-3 bougies en plus avec un faible volume. Et quand ça part, vous aurez un gros volume, voilà. Alors que sur un graphique bougie, en fait, votre bougie, vu qu'elle dure 1 minute, si ce mouvement-là s'est fait durant on va dire 45 secondes, votre bougie, elle va faire quoi? Elle va monter, voilà, vous aurez une bougie comme ça, elle va monter, et puis ensuite elle va redescendre, et ensuite elle va remonter, voilà. Et donc, vous aurez qu'une seule bougie là, avec un gros volume. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile à voir les corrections sur des bougies en unité de temps, surtout quand ce sont des corrections qui sont rapides, qui durent moins d'1 minute, qui font 1 minute ou 2, parce que voilà, vous n'avez pas ce découpage du prix quand il y a un pullback. Et vous ne pouvez pas voir le volume qu'il y a à l'instant T sur les petites bougies au niveau du support ou de la résistance. Donc voilà pourquoi c'est plus difficile. Alors je vais vous montrer ça un peu sur les graphiques. Hein. Ici, moi j'ai un graphique ici. Celui-là, c'est un graphique en tick reversal.
Voilà, je vais partir à l'ouverture du marché sur le marché d'hier. Et ici, vous avez un graphique en 1 minute. Voilà. Donc, ici, bon, le marché ouvre. Hein. Je ne vais pas vous faire trop de... Ici, il y en avait un petit setup, mais bon, c'est trop près de l'ouverture pour moi. Donc, je ne l'ai pas pris. Et ici, regardez, ce qu'on fait... Je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que au départ, ben voilà, il y a eu une augmentation des volumes à la hausse. Ensuite, ben, les vendeurs sont arrivés un peu sur le marché. Et là, on revient casser ce niveau-là avec du volume. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a déjà? On a une diminution des volumes quand on arrive sur le niveau. Donc, on sait qu'on ne va pas forcément casser. Et même si on casse, de toute façon, on ira chercher un pullback là. Et on va aller chercher plutôt un pullback. Et sur ce pullback, qu'est-ce qui se passe? On voit que on a plusieurs bougies. Là, il y a un peu de volume. Là, il n'y a pas de volume. Là, il y a un peu de volume. Voilà, on le voit. Et derrière, quand on arrive sur le support, ici, il y a de moins en moins de volume. Jusqu'à ici, là, regardez, il n'y a plus du tout de volume. Et là, on a même une petite reprise des acheteurs. Derrière, hop, plus de volume non plus au niveau de la vente. Donc là, on sait que on n'a pas de vendeur, il n'y a pas une volonté vraiment d'aller vouloir casser, parce que sinon, ils auraient dû mettre voilà, un gros volume hein, pour aller casser la VWAP. Donc ici, on peut le prendre et faire un achat. Alors que ici, sur un graphique 1 minute, regardez, c'est plus compliqué quand même. Parce qu'on voit qu'on a un gros volume au départ, voilà, ça c'est le mouvement qu'on a vu avant. Et ici, on vient casser, c'est ce même mouvement-là, voilà, je vais vous le tracer, voilà. Voilà, ça, c'est ça, voilà. Et derrière, voilà, une petite latéralisation avec un pullback. Et là, le pullback, vous voyez, il est quand même moins évident. En plus, il se passe sur deux bougies. Voilà, il y a la première bougie, là, c'est à peu près vers ici. Et la deuxième bougie, voilà, c'est ça et le reste. Voilà, à peu près ici. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, ça se découpe sur deux bougies, donc c'est moins évident. Et ensuite, voilà, là, si on veut le prendre, l'achat, faut le prendre sur touchette, quoi. Sur touchette de la VWAP ou alors de la VWAP cash, pardon, ou alors, voilà, essayer de reprendre dès que ça commence à remonter. Tout ça, c'est quand même plus difficile de le prendre en 1 minute que de le prendre sur du reversal bar. Alors ensuite, on va essayer de partir sur de la tendance. Alors là, on part, voilà, il y a des beaux volumes, etc. Là, on voit qu'il y a une reprise des volumes, donc c'est pas trop mal. Mais, vous voyez, nous, on voit qu'il y a du volume avant de casser la cache déjà, sur cette bougie-là. Alors que là, avant de casser la cache, on n'a pas vraiment de signaux comme quoi on a du gros volume, quoi. Même, on a une diminution des volumes, là. Donc là, limite, on arrive à cette bougie-là. Bon, on se dit, bon, il y a une diminution de volume, peut-être que là, on va aller rebondir. Voilà, peut-être qu'on va aller faire quelque chose comme ça. Voilà, un range ou aller chercher des plus hauts. Donc, ça fausse un peu la lecture, mais bon. Ça, après, si on prend des setups qu'on est discipliné, bon, ça peut le faire. Derrière, on a des pullbacks sur la VWAP cash. Bon, ceux-là, ils sont un peu, voilà, ils sont pas trop prenables, on va dire. Ils sont un peu difficiles à prendre. Et on vient casser la VWAP Globex. Voilà, la VWAP Globex, on la casse ici. Derrière, on a toujours la diminution de volume. Donc, on n'est pas trop vendeur quand même. On fait attention, surtout que là, il y a un gros support résistance. Et ensuite, on vient faire un petit pullback ici. Mais vous voyez, en fait, il y a pas mal de volume. Mais le volume, il se fait quand on vient casser. Et derrière, ensuite, quand on commence à pousser. Et ici, si on veut prendre ce setup-là, on est obligé de le prendre en touchette. Voilà. De le prendre en touchette comme ça. Donc, voilà, c'est assez risqué. On n'a pas beaucoup de confirmation. Alors qu'ici, voilà, on voit qu'on a un gros volume. On a cassé la VWAP. Derrière, on remonte. Voilà, il n'y a pas beaucoup de volume. Ici, il y a du volume, mais on a plus de vendeurs. Et derrière, il y a toujours du vendeur. Il y a toujours du vendeur, toujours du vendeur. Donc là, on peut essayer de le prendre. Avec un stop relativement court, hein, parce qu'on se met juste derrière. Ensuite, celui-ci, il est un peu compliqué à prendre sur la vallée.
Bon là il est impossible à prendre aussi. Surtout avec un doji comme ça, quand on clôture, là on se dit bon ben voilà, ça a été rejeté, limite c'est un achat. Voilà. Sur ce 1 minute là. Alors que là, bon, on voit très bien que voilà, c'est plus vendeur quand même. Ensuite, on vient casser ici. On a une première petite correction. Bon, on est trop loin du niveau, on ne la prend pas. Et là, on a une correction, voilà, avec un beau volume. Donc ça arrive. Le plus important, c'est où est-ce que la bougie s'arrête. Et ensuite, quand on a une petite latéralisation comme ça, une contraction de volatilité, qu'est-ce qu'on fait? Et là, pam pam, deux bougies avec quasi pas de volume. Donc là, c'est un short, hein, un magnifique short à prendre. En plus, il descend super bien ensuite. Alors que là, c'est quand même un peu plus subtil. Là, voilà, on a quand même des volumes en augmentation. On a le pullback avec moins de volume, mais il y en a quand même. Et derrière, même si on prend le short ici, voilà, en fait, on a un petit excès ici qui se fait. Voilà, c'est celui-ci. Donc, si on met son stop derrière la SD, ben on se fait avoir. On se fait avoir. Si on met au-dessus du support résistance et au-dessus de la SD, là on se fait avoir. Derrière, on revient attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'attaque, on voit que là ça attaque bien. Ensuite ici, ça attaque bien, mais on n'arrive pas à franchir. Ensuite ici, on attaque encore, mais bon, voilà, on attaque quand même un peu moins. Et derrière, voilà, les vendeurs commencent à revenir. Et là, sur cette bougie-là, c'est celle-ci qui est importante. Cette bougie-là, voilà, on voit que il n'y a plus de volume. Donc là, normalement, là, les acheteurs auraient dû essayer de pousser un peu. Ils auraient dû essayer de remettre encore du volume pour essayer de pousser. Et là, ils ne le font pas. Et en plus, donc celui-là, c'est pas le setup le plus évident quand même en reversal bar, mais avec le 1 minute, voilà, on a un magnifique marteau renversé. Et bien en 1 minute là, ça nous donne une confirmation supplémentaire. On se dit bon ok là, bon, le setup est un peu plus bas. Là ici, le bas du doji, il est à 0,425. Donc ça nous fait 0,425, c'est ici. Voilà. C'est un peu plus bas. Moi, si je l'avais pris, par exemple sur le 4 tick, j'aurais pris ici. J'aurais pris à 0,7. Donc j'aurais gagné quand même 2 points. Mais ça donne quand même une confirmation supplémentaire par rapport à mon 4 tick. Et par exemple, si je suis rentré à 0,7 sur le 4 tick ou que j'hésite encore un peu, voilà, ça va m'aider à pouvoir rentrer à la clôture de la bougie. Voilà, je vais être beaucoup plus confiant sur mon setup. Et en plus, voilà, je vais voir qu'il y a du volume qui rentre. Donc voilà, c'est beaucoup plus découpé le mouvement. C'est ça que je voulais vous faire voir. Mais voilà, le 1 minute est bien, c'est complémentaire. Moi personnellement, je m'en sers, je l'affiche sur mes graphiques. Mais si vous voulez scalper, le 1 minute ça va peut-être un peu lent. Il va falloir aller sur des unités de temps plus courtes. Par exemple, je sais pas moi, du 30 secondes ou du 15 secondes. Mais par contre, le piège à pas tomber, c'est de regarder votre 15 secondes ou votre 30 secondes tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est regarder une unité de temps, comme par exemple du 5 minutes ou du 1 minute, etc. Regardez les gros supports, résistance, qu'est-ce que fait le prix, où il doit pullback, etc. Et une fois que vous êtes sur votre zone de pullback, là, vous allez regarder votre graphique très court terme, si vous n'avez pas du reversal bar. Ça, c'est important parce que si vous regardez que votre graphique court terme, vous n'aurez pas une vision globale et au final, vous allez rentrer un peu n'importe où et vous allez faire beaucoup plus d'erreurs. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Partez sur une unité de temps pour analyser, vous déterminez vos zones à casser, vos zones de pullback et une fois que vous y êtes, là, par contre, vous regardez votre plus petite unité de temps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, au niveau du référencement YouTube, ça nous aide. Parce que plus la vidéo est likée, plus vous êtes abonné, etc. Plus on est mis en avant sur YouTube. Et plus ça nous motive à faire des vidéos. Abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, on partage nos résultats, que ce soit Thibaut ou moi, tous les jours on essaie de poster nos résultats. La semaine prochaine on va être en présentiel,
Donc on va essayer de vous partager ce présentiel aussi. On va faire des lives, on va poster des photos, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre, hein. Soyez aux aguets pour ne rien louper et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!